Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne 100% PSG comme d'habitude. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui me plaît tout particulièrement et j'espère que vous aussi. Bon, vraisemblablement je pense que oui, la vidéo du match aller avait plutôt bien marché, donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à vous projeter sur le match qu'on attend toutes et tous qui arrive dans quelques jours. Real Paris Saint-Germain, le match retour où le PSG va devoir confirmer pour se qualifier. Et juste avant de commencer, petit message VIP de Kylian Mbappé. Oh les gars, c'est Kylian, je suis avec Ashraf et je crois que bon, soit tu t'abonnes, soit tu vas sur le banc, tu assumes. Allez, à la prochaine. Voilà, tout simplement, Kylian, la grande classe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop cringe et que ça vous donnera envie de vous abonner. En tout cas voilà, on commence la vidéo maintenant en bonne et due forme avec le sourire. Et maintenant que notre introduction est terminée, on passe directement à notre 11 et on commence quand même avec le dispositif, on fait les choses dans l'ordre. Et sans surprise, on va partir sur le même dispositif qui a très bien marché au match aller et qui a surpris, je pense, les Madrilènes, à savoir un 4-3-3 qui est modulable, grâce aussi notamment à un joueur sur lequel on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, qui nous permet de passer aussi bien d'une défense à 4 à une défense à 3 quand c'est nécessaire, et forcément ça brouille les repères du Real Madrid, et surtout, ça met nos joueurs dans les meilleures conditions, notamment du côté des latéraux. Allez, on passe à notre 11, et globalement, il n'y a pas de grande surprise, je vous préviens, même s'il y aura quand même un petit débat à chaque ligne de jeu, mais à la limite, c'est aussi ça que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est vraiment positif qu'on arrive au match retour contre le Real Madrid, et on n'a pas trop de doutes sur l'équipe qu'on désire aligner. On a de plus en plus de certitude là où au début de l'année, chaque 11 était vraiment différent drastiquement. Match après match, on consolide une certaine colonne vertébrale. On a des joueurs en forme et surtout complémentaires, comme on l'a vu lors du match aller, le collectif était très bien rodé. Allez, on commence avec le poste de gardien où il y a quand même une petite interrogation, à savoir Keylor Navas ou Donnarumma qui est pressenti quand même pour être le titulaire. Navas, voilà, c'est un ancien madrilène, il connaît très bien le stade Santiago Bernabéu, etc., les ambiances de grandes échéances européennes. Seulement voilà, mon choix se porte pour le meilleur gardien du moment, tout simplement. Quand t'as une concurrence comme ça, c'est le choix que tu dois faire, c'est aligner le plus performant, et force est de constater que Donnarumma, malgré son jeune âge, il enchaîne les très bonnes performances, il est rassurant, et c'est quasiment un sans faute pour lui cette saison. Et Navas dans sa position de chassé, alors que Donnarumma c'est plutôt Eren Yeager le chasseur, c'est plus facile pour lui. Et bien Navas, comparé à Donnarumma, tu retiens quand même quelques matchs où il est passé à côté, notamment sur la frappe de loin de Fofana contre Lens. Le match aller comme le match retour contre Nantes, il a eu quelques problèmes. Bref, Navas fait une bonne saison aussi, faut le dire, faut le souligner, on n'oublie pas tout ce qu'il fait pour le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, actuellement, Donnarumma est meilleur, il doit donc commencer dans les cages. Bon, on va passer très vite sur le secteur défensif, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, et on l'espère, et normalement ça devrait être le cas, Achraf Hakimi, qui a fait une très bonne CAN avec le Maroc. Je pense que ça lui a fait du bien, surtout qu'en son absence on a développé un dispositif plus haut, notamment pour les latéraux, là où Nuno Mendes a vraiment explosé depuis ce début d'année 2022, et quand il est rentré à Paris, Hakimi s'est directement remis dans le bain. Très bon match pour lui aussi contre le Real Madrid, il a davantage combiné avec les attaquants, bon c'est un marathonien, vous le savez, donc il exerce lui aussi un pressing très haut, notamment sur les premières relances de Thibaut Courtois, ça l'a beaucoup gêné, et surtout, c'est là où c'est très intéressant, et on va faire directement la transition avec le milieu de terrain, les débordements d'Achraf Hakimi sont parfaitement couverts par Danilo Pereira qui se glisse en tant que troisième défenseur, voire parfois en tant que latéral droit. Et avec son style de jeu, sa taille, etc., eh bien ça se marie parfaitement, surtout que Danilo Pereira, malgré tout son apport défensif, il réussit aussi à être décisif offensivement. Là où on a quelques carences au niveau du jeu de tête, dès qu'on centre, t'as personne pour reprendre les ballons. Danilo Pereira, lui, il est très grand, et surtout il nous fait profiter de sa science du placement. Voilà, c'est peut-être un grand mot, science du placement, mais toujours est-il que Danilo Pereira, quand on a besoin de lui en défense, il est toujours bien placé, et quand t'as un ballon qui traîne dans la surface où il faut mettre la tête, il réussit à être là sans que ça pose problème sur la défense. Bon, vous l'aurez compris, pour moi, Danilo doit être titulaire, je sais que il monte en puissance, qu'il y a une certaine hype autour de lui, même si, bien sûr, il doit encore confirmer. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il a très bien commencé l'année 2022. Et moi, je veux vraiment aligner l'équipe la plus cohérente et surtout la plus performante, les joueurs les plus en forme. Et quand on parle de joueurs en forme, forcément, Marco Verratti nous vient directement à l'esprit. Si on doit parler de Factor X avec Mbappé déterminant en attaque, Donnarumma toujours serein, dans les cages Marquinhos, chef de la défense, je pense que le Factor X au milieu de terrain et même globalement dans ce Paris Saint-Germain, celui qui fait le jeu et celui qui détermine si Paris joue bien ou non, s'il y a un lien entre la défense
et l'attaque ou non, eh bien c'est Marco Verratti qui enchaîne les matchs, même s'il a été suspendu contre Saint-Etienne, bon, c'est pas plus mal, ça le fait souffler, et ça diminue aussi les risques de blessures, c'est vraiment ça qu'on veut éviter avec lui. J'espère vraiment qu'il pourra enchaîner à ce même niveau qui est incroyable sur le long terme. Il est là depuis 45 ans au PSG et on l'a toujours pas vu finir une saison vraiment pleine avec le Paris Saint-Germain, à être là dans toutes les grosses échéances. Là c'est ton moment Marco, c'est le moment de briller et c'est le moment de mettre tout le monde d'accord. Parce que cette masterclass contre le Real Madrid au milieu du trident historique Casemiro, Kroos, Modric, je pense que personne s'en est vraiment remis. On termine avec le troisième milieu de terrain pour épauler Verratti et Danilo. Là, la question se pose parce que tu as Leandro Paredes qui, un petit peu à l'image de toute sa carrière au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui, sur la durée, va pas être hyper convaincant. Peut s'avérer un peu frustrant à choisir ses matchs, mais il y a un constat qu'on peut faire aussi, c'est que dans les grandes échéances, il répond toujours présent. Il a une mentalité de guerrier qui est assez détestable, je pense, pour les équipes adverses, qui nous aide beaucoup, mais surtout, techniquement, à part Marco Verratti au milieu de terrain, on a quand même un sacré problème. Et Paredes, lui, la technique, ça lui parle, et regardez à quel point ça a été précieux lors du match aller, c'est là aussi on a fait la différence, là où le Real Madrid pressait vainement, et bien Paris a parfaitement fait circuler le ballon avec toujours le crochet, le contrôle qui va bien. Malgré tout, on a appris que Paredes avait joué le match aller diminué et depuis, il est plutôt ménagé. Donc à voir au niveau de son état de forme, s'il est apte, pour moi, il doit compléter ce milieu à 3. Il faut le reconduire, franchement, il a été très positif au match aller. Après, s'il y a le moindre doute, il y a toujours Idrissa Gueye qui peut faire beaucoup de bien aussi au milieu de terrain, même si on en attend peut-être un petit peu plus en cette année 2022. Quand on compare avec son début de saison canon, il a connu clairement une petite baisse de régime. Après, il faut dire qu'il est parti à la CAN, il est allé jusqu'au bout de la CAN aussi, et depuis c'est pas forcément très facile. Après, Gueye c'est un joueur qui aura plus de rythme que Paredes pour jouer ce match retour, et qui dispose d'un profil qui lui aussi se marie très bien à celui de Verratti et Danilo. Quand on sait que le Real est mené et qu'ils vont forcément essayer de jouer un petit peu plus le ballon au pied, qui vont moins nous attendre, il faudra peut-être plus courir qu'au match aller et aller gratter un maximum de ballons. Gueye peut aussi servir à ce niveau-là. Allez, on passe à notre trio d'attaquants qui n'a pas beaucoup de surprises. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. qui est donc pleinement de retour, sauf que, voilà, moi c'est un petit peu mon interrogation, c'est que faire de Neymar, au niveau de son placement, au niveau du rôle qu'on va lui demander. Parce que pour Messi, c'est très clair, là où il est le plus performant, le plus décisif pour créer le jeu, pour faire des passes décisives que lui seul est capable d'entreprendre, eh bien c'est dans le cœur du jeu, c'est au poste de numéro 10 complètement libre. Pour Mbappé, il faut aussi lui laisser une certaine liberté, mais plutôt axe gauche, même si il aime beaucoup repiquer en pointe. Son côté préférentiel, c'est à gauche, c'est là où il a donné la migraine à Dani Carvajal, à Lucas Vazquez, à Militao. En tout cas sur le papier, comme on est parti sur un 4-3-3 pour aussi brouiller les pistes, on va mettre Mbappé en pointe, Neymar attaque en gauche, Messi attaque en droit, même si on le sait sur le terrain, Messi va repiquer dans l'axe, Hakimi va glisser au maximum sur le côté droit pour retrouver Danilo dans un rôle hybride entre milieu de terrain et défenseur. Voilà pour ma petite animation tactique. Dites-moi dans les commentaires aussi quel choix vous allez entreprendre. Est-ce que pour vous Di Maria doit commencer à la place de Neymar? Parce que c'est vrai aussi, Neymar depuis son retour c'est vraiment assez compliqué, il perd beaucoup de ballons et puis tu sens qu'il fait quand même beaucoup moins de différence en 1 contre 1 et puis sa finition, ça fait un moment que ce n'est plus la même. Après Di Maria, même s'il a été très précieux lors du match aller au niveau de son pressing, globalement il n'est pas non plus dans une très grande forme, donc quand tu as Neymar qui est normalement opérationnel, tu le fais commencer. Neymar il adore ce genre d'ambiance, ce genre de grandes échéances, et puis voilà, au bout d'un moment, si t'as prolongé Neymar l'année dernière, si tu le fais pas jouer ce genre de match alors qu'il est apte, je vois vraiment pas l'intérêt. Bon je pense qu'on est bon, dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si mon 11 est convaincant, et puis donnez-moi aussi votre pronostic dans les commentaires, votre ressenti par rapport au match qui arrive. Évidemment je vous invite à vous abonner, à rester connecté parce que beaucoup de vidéos arrivent sur la chaîne. On va suivre toutes les grosses échéances du Paris Saint-Germain ensemble. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.